Bonjour à tous et très bienvenue dans notre petit jardin de l'Essonne pour ce nouveau numéro de notre émission Jardiner, ça fait du bien, en exclusivité sur News Jardin TV, bien entendu. Comme d'habitude, c'est ma petite jardinière Nicole qui est derrière la caméra et qui assure les très très belles images que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier et je vous en remercie. Alors regardez, comme je vous disais autour de moi, des arbustes qui sont un peu, on va dire pas en fin de vie, mais qui ont besoin de changer et puis on a envie de complètement modifier ce petit coin de jardin. D'ailleurs l'hiver c'est la très très bonne période pour faire les bons gros travaux. Alors nous allons éliminer toute cette végétation. On va simplement garder ici, j'ai un Cornus hongkongiensis, on va l'arracher, on va le mettre en pot. Derrière moi, c'est une plante qui est assez rare, c'est Viburnum budleifolium. C'est vrai qu'il a des feuilles comme celles d'un Budleia, mais on ne va pas le garder, il prend beaucoup de place et il est déjà âgé. Le camélia qui est ici, on va certainement le mettre en pot. Tout le reste, on va l'éliminer. Bien entendu, on conservera ce remarquable rosier Ghislaine de Féligonde qui est vraiment une masse de fleurs au mois de juin. Et peut-être aussi ce Trachelospermum. Nous adorons le jasmin étoilé dans notre jardin. Ils sont magnifiques au mois de juin et en septembre. Et nous allons complètement changer le décor ici. Ça ne sera plus un massif d'arbustes. Nous allons en faire une terrasse et vous pourrez en profiter tout au long de l'année avec des nouvelles vidéos qui vous expliqueront comment cultiver les plantes en pot. Après avoir débarrassé le massif de sa végétation, toute la surface du sol a été nivelée et recouverte d'un géotextile afin d'éviter toute repousse indésirable. Nous avons fait appel à une entreprise spécialisée, le chantier ayant occupé 3 personnes pendant 2 jours. La première opération a été de stabiliser l'emplacement de la terrasse avec de la grave ciment. Il s'agit d'un béton maigre composé de granulats divers et de 5% de ciment. Il est épandu en couches régulières sur 5 cm d'épaisseur environ et réparti par ratissage afin d'obtenir une surface homogène. Une fois la grave ciment mise en place, le géotextile dépassant les limites de la terrasse a été soigneusement découpé avec un cutter à lame de 25 mm. Un dernier passage du râteau pour éviter toutes les irrégularités de surface et il est temps de mettre en œuvre la grave ciment, ce qui s'effectue par compactage et sans ajouter d'eau. Nous avons utilisé une dameuse thermique de 76 kg, classe PQ1, dont la plaque vibrante de 50 cm de large, qui produit 5880 coups par minute, convient idéalement à ce type de travail. L'emploi d'une dame carrée de 5 kg a permis de fignoler le travail sur tout le pourtour de la terrasse. Le niveau de la chape se trouve à 10 cm sous celui du muret. Et nous avons contrôlé que toute la surface de la grave ciment était parfaitement de niveau. La forme de la terrasse étant assez particulière, un plan a été dessiné afin de calculer les quantités de matériaux nécessaires, la pose des lames étant prévue en biais pour une meilleure esthétique. La terrasse sera posée sur des lambourdes en IP de 70 par 45 mm. Les lambourdes sont coupées à différentes longueurs selon les cotes indiquées sur le plan et vérifiées sur place. L'équipe commence par installer les lambourdes sur toute la périphérie de la terrasse pour constituer une armature. C'est ensuite autour de l'axe central à partir duquel va s'orienter l'ensemble de la structure. Un décrochement de la terrasse est prévu pour laisser un espace de terre suffisant au rosier Ghislaine de Féligonde. La forme de l'armature en bois doit en tenir compte, bien évidemment. Pour une solidité optimale, les lambourdes qui assurent le soutènement de la terrasse sont espacées de 30 cm seulement. La terrasse est posée sur des supports réglables en polypropylène, les plots B50 Vérindal Plus. Leur embase de 20 cm de diamètre offre une bonne stabilité et leur bague de réglage permet d'ajuster la hauteur entre 5 et 7 cm. Nous espaçons les plots de 30 cm pour obtenir une assise parfaite. Inutile de les fixer au sol, ils seront suffisamment lestés par le poids des lambourdes. Nous utilisons une pige de bois pour vérifier le bon écartement des lambourdes et des plots.
Petit à petit, l'assise en lambourde laisse deviner la forme de la terrasse. L'IP que nous avons choisi étant un bois très dur, nous utilisons une scie à onglet professionnelle avec une lame à 42 dents pour réaliser toutes les coupes, ce qui permet de respecter les angles avec la plus grande précision. L'extrémité des lambourdes est fixée par vissage sur l'assise périphérique. Il est nécessaire de forer un avant-trou avant de procéder au vissage avec un matériel puissant. Il faut ajuster en permanence la longueur des lambourdes à la forme particulière de la terrasse, ce qui nécessite des coupes fréquentes, d'où l'importance d'un outillage bien adapté. Il est indispensable de ne pas négliger les renforts dans les angles. Les vis utilisées ici sont des 80 mm en acier zingué avec tête fraisée et filetage partiel de diamètre 5 mm. Très pratique à utiliser, la bague de réglage des plots permet d'ajuster idéalement la hauteur de la lambourde en faisant oublier les irrégularités du terrain. Il est toutefois nécessaire d'ajouter une cale sous le plot lorsque la hauteur utile dépasse les 7 cm. L'utilisation d'un niveau à bulle est indispensable pour vérifier la disposition des lambourdes. Les plots sont munis d'une languette percée de 3 trous qui permet de les fixer sur la lambourde par vissage. Ici, nous avons utilisé des vis inox A2 pour bois avec tête fraisée 6 lobes de 60 mm de long et 4 mm de diamètre. Une fois tous les plots bien fixés, l'assise de la terrasse est terminée. On voit bien ici la configuration de la structure qui va porter les lames. L'étape suivante consiste à mettre en place les lames verticales qui habilleront l'extérieur de la terrasse. Des cales fabriquées avec des morceaux de lambourde sont vissées afin que les lames puissent être maintenues sur la structure, quelle que soit la forme qu'affiche cette dernière. C'est une opération minutieuse et délicate lorsque, comme ici, le tracé de la terrasse présente des décrochements. On utilise pour cette étape des vis à bois en acier zingué de 80 mm de long et 5 mm de diamètre. Pour assurer un parfait maintien des lames de rive lors de leur mise en place avant fixation définitive, l'utilisation de serre-joints est nécessaire. Puis à l'aide d'un compas, on repère l'emplacement des vis. Un avant-trou est réalisé avec un foret étagé qui, tout en perçant, fraise une cavité cylindrique à fond plat dans laquelle on insérera un bouchon. Les bouchons cache-vis en bois sont mis en place en force et assurent une belle finition. La bordure verticale extérieure habille désormais toute la terrasse. Les angles sont égalisés et adoucis avec une ponceuse munie d'un disque abrasif au grain fin en corindon. Il s'agit du deuxième minéral le plus dur après le diamant. C'est sous la pluie que l'équipe déroule une bande bitumineuse à armature en polyester sur la partie supérieure de toutes les lambourdes. Mesurant 8 cm de large, elle assure l'étanchéité des parties jointives et empêche l'eau de pénétrer à l'intérieur du bois, notamment au niveau des points de vissage. L'épaisseur de 2,4 mm de la bande bitumineuse évite le contact direct bois contre bois et assure à la fois un bon effet d'amortissement et une isolation thermique. La bande bitumineuse est fixée avec des agrafes. La terrasse va être couverte par des lames rainurées en IP de 145 mm de large et 21 mm d'épaisseur. L'IP, appelé aussi ébène vert ou lapacho, est un bois provenant d'un arbre originaire d'Amérique tropicale que les botanistes appellent Tabebuia. Comptant 79 espèces, ils appartiennent à la famille des Bignoniacées. Les Tabebuia sont de grands arbres mesurant de 30 à 40 mètres de haut avec un tronc de 50 à 90 cm de diamètre. Nous avons utilisé du bois labellisé FSC, Forest Stewardship Council, ce qui veut dire Conseil de soutien de la forêt. C'est une ONG internationale dont la mission est de promouvoir une gestion écologique, sociale et économique des forêts. Les arbres sont récoltés et gérés de manière responsable
pour prévenir la déforestation et la dégradation des forêts, tout en tenant compte de la protection de la biodiversité. L'IP est un bois dense qui pèse plus d'1 tonne par mètre cube, avec un grain très fin et une absence totale de nœuds et d'une durabilité de 40 ans. C'est un bois imputrescible qui résiste aux insectes et aux champignons et qui peut être placé en contact permanent avec le sol ou même en eau salée. Après avoir été coupées à la longueur voulue, les lames sont posées les unes à côté des autres, mais il faut prévoir un espace entre chacune afin de tenir compte du gonflement possible du bois avec les variations de température et d'humidité. Sous un climat moyen, un espace de 5 mm convient. Pour obtenir une parfaite régularité, nous avons utilisé des espaceurs de lames en plastique, mais aussi des cales en bois de même largeur, fabriquées maison. La fixation des lames du plancher de la terrasse s'effectue par vissage sur les lambourdes, avec le même matériel que pour les bordures de rive. Une règle à niveau en aluminium de 2 mètres permet d'obtenir un bon repère pour tracer la ligne sur laquelle seront mises les vis. Nous utilisons là aussi des vis inox de 80 mm de long et 5 mm de large. Elles sont mises en place après un perçage fraisage. La pose des lames se termine par la réalisation des parties les plus difficiles, telles que les décrochements qui nécessitent des ajustements avec des mesures précises ainsi que des coupes délicates. Une baguette flexible est utilisée pour épouser la forme arrondie du muret afin de tracer une ligne de découpe. Cette dernière est réalisée avec une puissante scie sauteuse qui est munie d'une lame à champ tourné au carbure de tungstène, caractérisée par son étroitesse et sa denture déportée vers l'avant. Pour découper de manière impeccable les lames sur les bordures droites, nous avons utilisé une scie circulaire plongeante avec rail de guidage. Elle permet de réaliser une ligne précise en un seul trait de coupe. Un point de colle à bois polyuréthane pour extérieur D4 est déposé dans toutes les cavités où se trouvent des vis. Puis on y insère un bouchon en bois en le faisant pénétrer à petits coups de marteau. Pour obtenir une surface parfaitement lisse en éliminant tous les surplus de bois, notamment au niveau des bouchons, nous avons utilisé une ponceuse excentrique dont le disque oscille en même temps qu'il tourne. La terrasse est maintenant terminée, on passe l'aspirateur pour éliminer les dernières poussières. Ensuite, si vous désirez conserver la teinte brique du bois d'origine, l'entretien sera limité à l'application tous les 2 ans d'un saturateur naturel pour bois exotique à base d'huile.